Donc, la semaine passée, on a parlé des émotions, des mots et des émotions qu'on y rattache. Donc, cette semaine, on continue dans notre série et on se demande, maintenant, je fais quoi avec ça? Mon nom est Sarah Gébert, stratège d'affaires et coach en mindset. Et j'accompagne les professionnels entrepreneurs et les leaders d'entreprise à passer pas juste à un autre niveau de succès, mais à un autre niveau d'accomplissement. Donc, si ça c'est vous, si vous vous reconnaissez, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être avisé à chaque fois qu'on publie une nouvelle capsule. Donc, la semaine dernière, on a parlé de la perception des mots et l'émotion qu'on y rattache. Et je vous ai demandé de porter attention des mots que vous utilisez, que vous entendez, qui, pour vous, génèrent une émotion négative. Et avec cette émotion négative, bien souvent, nous amène à pas passer à l'action sur qu'est-ce qu'on veut. Donc, pourquoi on commence là? C'est parce que avant de vouloir influencer les autres, avant d'avoir justement un impact sur les autres, faut l'avoir sur nous-mêmes en premier. Je peux pas donner quelque chose que j'ai pas. Donc, de comprendre que les mots que j'utilise, qui m'empêchent, l'émotion que j'y rattache, m'empêche d'avancer ou me fait prendre des actions qui sont pas positives, mais c'est ma première étape. Parce qu'en premier, on est notre propre laboratoire. Une fois que j'ai compris ça et que je maîtrise ça, après ça, je vais pouvoir influencer et vraiment avoir des conversations percutantes avec les autres. Donc, la semaine passée, je vous ai demandé d'identifier les mots que vous utilisez et l'émotion que vous y rattachez. Cette semaine, ce que je vous invite, c'est de regarder les mots que vous avez identifiés et de trouver des mots pour les remplacer. Donc, si moi, je dis souvent, « Oh, je suis occupée », ça, là, celle-là, je l'entends tellement, là, que là, c'est vraiment glorifié être occupé. Mais si je dis tout le temps « je suis occupée », je vais tout le temps continuer à être occupée. Donc, quel mot est-ce que vous pourriez utiliser à la place? Si je reviens à mon exemple de la semaine dernière aussi, de dire « je suis stressée ». Si je me dis « je suis stressée parce qu'il faut que j'aie un événement où je veux aller à un événement de réseautage, mais ça me stresse parce que je sais pas quoi dire aux gens, je sais pas comment commencer les conversations, ça, je trouve ça un peu étrange. » Et si à la place, je me disais « je m'en vais juste avoir des conversations extraordinaires avec d'autres humains. » That's it, c'est tout. L'émotion que j'y rattache, elle est complètement différente. Et là, avec une émotion qui est plus douce, plus positive, je vais vouloir passer à l'action. Je vais sortir de ma tête avec mon hamster qui est à 300 000 à l'heure et je vais passer à l'action. Je vais être beaucoup plus présente quand je vais à mon événement de réseautage. Je vais avoir beaucoup plus de questions. Je vais me présenter avec une curiosité des gens et je vous le garantis, je vais avoir des meilleures interactions. Donc, cette semaine, c'est assez simple. Regardez, sortez les mots que vous avez identifiés la semaine passée et trouvez quels mots est-ce que vous pourriez utiliser à la place. Des mots qui sont positifs, des mots qui d'aspiration, des mots d'inspiration. Et à partir de là, vous allez voir que tout est possible. Si vous avez aimé cette capsule, donnez-lui un petit thumbs up. Peut-être que pour vous, un petit thumbs up, c'est pas grand-chose, mais pour nous, de notre côté, c'est tout. Ça nous permet d'aider plus de gens, justement, de voir que tout est possible. Donc, merci d'être ici semaine après semaine, et nous, on se voit mardi prochain.